Ben moi, j'ai toujours été très clair sur le sujet. Le CETA est un très bon accord parce qu'il est équilibré. Alors, il est vrai que sur le plan agricole, ça peut soulever quelques émotions, notamment au travers de la filière viande rouge. Mais le problème, c'est qu'on ne regarde que ce qui pourrait, je dirais, inquiéter, alors que sur la filière fromagère, elle est hautement bénéficiaire, 40 000 tonnes, je dirais, d'ouverture, je dirais, à l'exportation à droit de douane nul. Elle est particulièrement bénéfique pour les filières vitivinicoles et elle est également très bénéfique pour tous les produits, je dirais, sous signe de qualité, puisqu'elle élimine toutes les contrefaçons. Et quand on revient sur la filière viande rouge, cette filière, je le dénonce depuis une quinzaine d'années, est incapable de se réformer, d'évoluer, est incapable d'exporter le moindre kilo sur les marchés que l'on ouvre à l'export, que ce soit sur le Japon, sur la Corée, sur le Vietnam ou sur la Chine. Et alors qu'on ne nous fasse pas dire que c'est à cause du CETA qu'ils sont en crise, qu'ils sont en difficulté, parce que c'est réel, ils sont en difficulté, mais ils n'ont qu'à se réformer eux-mêmes. Donc je suis assez critique sur la façon d'aborder les choses, et la FNB et la FNSEA sont en train, je dirais, de nous enfumer en la matière. Je suis extrêmement critique sur le sujet. Donc je souhaite que nos amis députés votent le CETA. Il est du ressort, si je puis dire, de tous les États membres d'assurer les contrôles sanitaires, la traçabilité, et c'est à nous de nous prendre en main sur le sujet. Donc voilà, et nous aurons à la rentrée précisément l'occasion de pouvoir auditionner les professionnels justement de ces contrôles, de cette traçabilité pour essayer de lever les doutes. Mais moi, je le répète, il ne faut pas, si je puis dire, c'est une compétence exclusive de l'Union européenne. Ça fait 7 ans que ça dure, ça fait 7 ans qu'au niveau de la Commission des affaires européennes, nous surveillons ce sujet. Nous sommes sans doute peut-être un petit peu plus informés que les autres, mais les différents rapports que nous avons faits sur ce point sont extrêmement clairs. Moi, j'estime que c'est dommage que dans la toute dernière ligne droite, l'émotion l'emporte sur la raison.